Je dis, 2023, on est dedans là. Bon, non, tu ne vas même pas prendre 2023. La génération d'aujourd'hui, là, vous avez beaucoup ce mot-là, soumission. Vous avez beaucoup ça à la bouche. Petit truc seulement, oh, dans le foyer, oh, moi je veux une femme soumise, hein, je veux une femme soumise, hein, une femme qui me respecte. Vous les filles d'aujourd'hui là, vous n'êtes pas soumises. Vous les filles, c'est vrai que quand je parle, tu ne dois pas parler. Quand je fais ci, tu ne dois pas parler. Quand je sors, je m'en vais, je te trompe, tu dois venir, tu ne dois pas parler parce que la femme doit être soumise. Moi j'ai besoin d'une femme, en fait, qui même si je fais des bêtises là, elle va m'accepter comme ça, elle va me prendre comme ça, elle va dire que non, je dois être soumise à mon mari, je dois accepter, je dois faire ceci. D'autres même plus chrétiens même, eux ils se lèvent, ils sont chargés maintenant la Bible, dans la parole, parce que c'est écrit dans la parole là. Ils vont charger la parole de Dieu pour venir étayer leurs idées. Bon, personnellement, moi j'ai pas de problème avec votre recherche manifeste en fait de soumission dans le foyer. Franchement, je n'ai pas de problème. Et ça, je m'adresse vraiment aux jeunes hommes. Oui, j'ai pas de souci avec ça. Mais moi en fait, ce qui me dérange, est-ce que vous méritez cette soumission-là? Parce que vous savez, le problème, c'est que vous lisez une partie qui vous arrange et puis vous laissez l'autre. Tout ça là même, c'est long. On va lire la Bible. La Bible dit quoi? On va lire. Écoutez bien. On prend, pour ceux qui ont vos livres, prenez Ephésiens 5 à partir du verset 22 à 32. On va lire ça. Je lis. C'est long, hein, donc j'ai pas, voilà, j'ai pas mémorisé. Alors, donc je commence la lecture. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. On va, hein? Ok. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Je vais m'arrêter là. Vous pourrez lire le reste. Ok. Vous demandez aux femmes d'être soumises. C'est bon. C'est louable, c'est vraiment bien. Mais je dis, la partie où la Bible dit, aimez vos femmes là, comme vous-même votre propre chair là. Je ne sais pas, vous avez entendu ça comment? Pour cette belle perruque posée de façon magistrale, vous connaissez, voilà, Coco Variété. Pour la robe, c'est Ivy Wax Couture. Attends, je vais voir si je peux me lever en fait. Je vais voir en fait. Donc, souffrez. Alors. Voici. Je ne peux pas trop me montrer hein, parce que voilà. Parce qu'aujourd'hui tu vois des arguments du genre oui je te trompe mais je t'aime quand même, donc faut être soumise. Déjà il faut que vous sachiez que quand vous partez tromper vos femmes avec d'autres femmes, vous leur faites du mal. Parce que le truc c'est quoi? C'est que c'est un truc que vous-même vous ne pouvez pas supporter. Pourtant ici la parole est claire. La Bible dit que tu aimes ta femme comme toi-même tu aimes ta propre chair. Parce que tu ne peux pas haïr. En fait, c'est une manière de te dire, tu ne peux pas te faire du mal à toi-même. En aimant ta femme, c'est comme si tu t'aimais toi-même parce que tu ne peux pas te faire du mal à toi-même. Mais aujourd'hui, vous, comme votre femme, vous n'avez pas l'impression que c'est votre chair. C'est-à-dire, c'est la chair de votre chair. Donc, du coup, vous lui faites subir des choses. Et puis, elle est censée se taire parce que la Bible dit soumission. Donc, elle ne doit pas parler. Et même si elle essaie de vouloir se plaindre ou quoi que ce soit, c'est vous les mêmes qui allez sortir pour dire que oh, normalement tu dois te taire et tout, parce que tu n'es pas soumise, tu es irrespectueuse, comment ton mari parle et puis tu parles et tout. En fait, l'amour qu'on te demande d'avoir, c'est un amour qui regroupe le sacrifice. Le sacrifice dans le sens où tu vois une femme qui est ton genre, qui te plaît, tu as envie d'aller avec elle, mais à cause du fait que
Si tu vas avec elle, tu feras du tort à ta femme. Et si tu fais du tort à ta femme, c'est comme si tu te fais du tort à toi-même. Par conséquent, tu décides de ne pas la tromper. Quand tu décides d'aller prendre une seconde maîtresse ou une troisième ou une quatrième maîtresse dehors, tu sais très bien que tu vas faire du mal à ta femme parce qu'elle aura le cœur meurtri. Mais comme la Bible dit d'aimer ta femme comme le Christ a aimé l'église, tu regardes ça et tu dis que tu ne la trompes pas. Tu dis que tu ne la bats pas. Tu dis que tu ne l'insultes pas. Tu dis que parce que tu ne peux pas t'insulter toi-même. Mais combien d'entre vous prenez plaisir en fait à faire souffrir vos chéris, vos femmes, vos je sais pas quoi, les filles que vous voulez marier et tout, et leur demander en fait de c'est-à-dire que je sais pas, de se soumettre. On se soumet à qui? Honnêtement, si tu n'es pas capable de respecter ce que la parole de Dieu dit, tu ne mérites pas que ta femme soit soumise à toi. Point. Si on demande qui a dit, dites c'est Norty qui a dit. Je répète encore. Un homme qui ne respecte pas ce que la parole de Dieu dit ne mérite pas que sa femme soit soumise à lui. Voilà. Un homme qui ne te respecte pas, un homme qui t'insulte, un homme qui te maltraite, un homme qui a des... C'est-à-dire que, non, qui te trompe matin, midi, soir, ne sois jamais soumise à lui. Il parle 1, il faut parler 47. Si on demande là, c'est moi qui ai dit. Voilà. Merci, au revoir. Je vous aime beaucoup. Hein. À la prochaine vidéo.